On a donc une casserole avec ici une partie cylindrique de rayon 7 cm pour le disque de base dans lequel on va introduire 1 litre. Et la question est donc de déterminer la hauteur d'eau dans la casserole une fois que l'eau est rentrée. L'eau va occuper un certain volume et donc va monter à une certaine hauteur. Le problème est de déterminer, on va appeler H par exemple, cette hauteur. De façon générale en maths, lorsqu'on cherche une donnée, une longueur, eh bien on l'appelle, donc ici appelons H, la hauteur cherchée. Et l'idée va être de se ramener à une équation dans laquelle on va faire intervenir H et puis résoudre cette équation. Donc admettons donc, que j'ai mis mon volume d'eau, je sais qu'il y a exactement 1 litre d'eau dans ma casserole, et l'eau dans ma casserole, elle forme un solide, ça forme donc un cylindre. La seule différence avec la casserole, c'est que c'est la hauteur qui est plus petite. La hauteur de mon cylindre, elle est de H, mais le rayon, il est exactement de 7 cm aussi. Donc l'eau à l'intérieur, elle forme un cylindre de disque de base 7 cm et de hauteur H. Donc l'eau forme un cylindre de révolution. De rayon de base « 7 cm ». Donc, on connaît la formule qui permet de déterminer le volume d'un cylindre. C'est l'air de la base, donc pi fois rayon carré, multiplié par la hauteur h. Et donc si on remplace, comme le rayon vaut 7, pi fois 7 au carré fois h, le volume d'eau est exactement égal à 49 pi fois h. Et là on est en centimètres cubes. Donc le volume d'eau en fonction de la hauteur est 49 pi h, et là on est en centimètres cubes, parce que la seule longueur que j'ai rentrée c'était 7, qui était des centimètres. Maintenant je sais qu'on a rentré exactement 1 litre. Donc on sait que le volume est égal à 1 litre. Donc là il y a un problème de conversion d'unité, puisqu'on a ici des centimètres cubes. Ces deux volumes-là sont exactement égaux. Ici on a notre inconnu h, donc on voit l'équation qui apparaît, mais attention, ici on est en centimètres cubes, ici en litres. Donc 1 litre, on connaît la conversion, on sait que c'est égal à 1 décimètre cube, et donc c'est égal à 1000 centimètres cubes. Et donc du coup, on va arriver à une équation. On a donc l'égalité suivante, 49 pi fois h qui est égal à 1000. Là on a les deux volumes calculés différemment, tous les deux dans la même unité. Ici en considérant que c'est un cylindre de hauteur h, et ici 1000 parce que mon énoncé m'a dit que j'ai mis 1000 cm3. Et donc du coup h, la hauteur, est égale à 1000 divisé par 49 pi, ceci étant la valeur exacte. Donc ça c'est en centimètres, valeur exacte. À la machine, on trouverait une valeur approchée.